Allez, les barbes à papa. Ça va les capres, aïe. Ça va les bras. Donc bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne m'ont pas vu pour le premier live de ce magnifique parc qui est juste devant vous. Donc tout ça pour vous montrer, on va changer d'endroit puisque je suis de l'autre côté moi. Donc il est 11 h. Et à 11 h, il y en a qui viennent manger et ils viennent surtout pique-niquer. Donc ça se fait beaucoup. Donc on va pas faire le tour, on va pas aller de l'autre côté. Là je voulais vous montrer l'endroit où il y a les aquariums, où il y a les poissons, tout ça. Mais c'est fermé en rapport au Covid, ils avaient fermé. Donc je ne sais pas quand c'est bon. C'est pas grave. Donc nous sommes tout autour du lac, comme vous voyez là. Les gens vont aller tranquillement avec les grands-mères, grands-pères, les jeunes, ceux qui n'ont pas l'école, ceux qui ont l'école, parce que je vais aussi vous parler des personnes qui ont l'école et qui viennent manger sur place autour de ce parc. Donc ils mettent une paillasse et ils achètent à manger avec la petite glacière, glaçons et de l'eau, et ils passent on va dire 1 heure ou 2 heures. Et ils préfèrent venir manger ici que chez eux. Voilà. Après, il y a des gens, bien sûr, qui viennent visiter Rouaé et qu'ils font ça, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et on y va. Alors oui, je sais, ça tremble, ça tremble. Je le sais. J'attends d'avoir des moyens pour m'acheter du matériel un peu mieux pour faire des lives. Donc, on va attendre un petit peu et après, je ferai en sorte que vous voyez des lives vraiment. Alors ce que vous entendez là, dans le temple, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est l'heure de manger pour les moines. Donc on va y aller. Ici, vous achetez à manger et regardez, à son âge, elle travaille. Ni tamgan vidéo, ni kontai, ni. Sensei TV ด้วย อยู่บ้านอะไรคะลูกอยู่จังหารแล้วทำงานอะไรตำบลอะไรตำบลยางใหญ่ใช่ครับดีทำงานดีใจดี donc avec la maman elle travaille ici voilà donc ça fait quelques années que je la vois ici et là aussi pareil vous avez des boissons avec un ami à moi ça va des boisดูว่านี่ผู้อีสาน là c'est le taximan en qui français TV français taxi isan taxi roet allez on y va, on va rentrer dans le temple. Donc je suis un mauvais garçon. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je ne vous montrerai pas tout ce qui se passe à Rouaé. Et finalement, c'est une petite excursion en live. Donc ici, ce sont des endroits qui ont été finis il y a, on va dire, 8 mois. Au mois de décembre, ça a été fini avant qu'il y ait ce virus à la con. Et ils ont inauguré ça vraiment vite fait. Je vais vous montrer, bien entendu. Donc ici, nous sommes et on est rentré dans le temple le plus sacré de la région de Rouaé. Pour quelle raison? C'est que le moine qui vit ici, c'est le plus grand moine de la commune de Rouaé. Donc ce que je vous ai montré ici, c'est là où il y a le puits sacré. Donc 1, 2, 3 étages et en dessous. Et on va y aller. On suit le naga, on suit le serpent. Alors cet endroit-là, déjà, je peux vous dire qu'il est ouvert 3 jours par an. Je vais vous montrer. Regardez comment c'est beau les écailles. Là-bas, nous avons le sala. Qu'est-ce que c'est un sala? Comme je vous ai dit, et pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est là où on va faire les prières déjà du soir. Et c'est là où il y a les serments des moines. Donc quand vous allez être moine, vous allez aller dedans pour qu'on vous remet la tenue bouddhiste. Oh, vous savez pas.
พ่ออุตส่าห์เลยพ่อนังที่หล่ะ เรียนพ่อไม่อยู่นี่ ไม่รู้เหรอ อืม เอ้ยเอริกดูว่าพ่อนี่เปิด หลวงพ่อ ดูลำพ่อกินข้าวอ่ะต้องนี่aprèsแม่ดูสบายดีป่ะ สบายดีครับ โรเรียนโอเคดีดีแม่นอนหลับดี ใช่ โอเคแซมทีเชอร์ลำพ่อเซนลำพ่อโอเคใจดีเสียอันนี้เสียเพื่อนใจกล้านี่เสีย เฮ้ยเพื่อนเราก็ข้างหน้านะ ไม่เป็นไรกินข้าวลูกมา ไอ้ลิงมาไงอ่ะ ไม่เป็นไรทำงานวิดีโอไปมา Donc ici, comme je vous ai dit, et je vous parlerai de ce que vous avez vu, les petits que vous avez vus. Donc là-bas dedans, il y a le puits sacré. Donc je vais voir parce que apparemment, celui qui m'ouvre chaque fois, l'empereur, non pas le grand moine, mais celui qui est en dessous, c'est lui qui m'ouvre tout le temps parce que c'est que lui qui a la clé. Et oui, pour quelle raison? C'est que le grand moine a la clé et lui il a la clé. Et pourquoi? Parce que le grand moine bouddhiste monte au dernier étage pour méditer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va essayer de voir si on peut avoir les clés. Mais là, j'arrive dans l'heure où il mange. Donc je vais vous montrer aussi ce salle-là. On y va. Donc ici c'est aussi une école bouddhiste. Donc les deux jeunes que je vous ai montrés, et le premier qui est venu ici à ma rencontre, c'est celui qui était au temple Nongila. Ça fait plusieurs années que je le vois et là il a franchi le pas. Il a dit je veux étudier le bouddhisme et je veux étudier dans une école bouddhiste. Donc ils sont deux à être ici, non trois à être ici du temple Nongila. Et les études, c'est un peu l'État qui paye et Nongila, donc le grand moine avec qui je suis souvent, qui donne une participation pour ses études parce que c'est pas gratuit. Donc vous voyez, les moines donnent des... Allez. On y va vite. Donc ici nous avons les élèves qui sont à l'école de bouddhiste de Royer et qui mangent tranquillement. Donc ces repas sont apportés bien sûr par les gens qui viennent ici. C'est souvent les parents et les grands-parents de quelques-uns de ces enfants. Ça va les cas. Et bien sûr il y a une gouvernante qui est ici qui prépare les repas aussi. Donc voilà un petit peu, on va s'avancer. On va s'avancer et je vais vous montrer ça. Ici c'est une autorité, Sawadika, l'endroit. Sawadika. Putai, ni Lua. Donc ici, ni Antam vidéo. Ni Ma. Vidéo. Ni. Vidéo, ok. Non, mais pas ok. Vidéo. Et vidéo Kontai en français. Donc nous avons ici des jeunes moines. Il y en a qui vont faire leur vie ici. Et il y en a qui vont partir aussi. Donc ils vont rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon comment ils sont. Et après, de là, ils vont partir. Ici, ce sont aussi des dirigeants, donc des instructeurs. Il y en a un ici, un là-bas, et un ici, et un ici. Les autres, non. Donc voilà, ils mangent ensemble et il n'y a aucun problème. Il y a d'autres endroits aussi.
Voilà. Allez. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent et qui donnent à manger bien sûr aux moines. Ils arrivent, bien entendu. Voilà. Donc il y a tous les moines de Roët, Empereur Kasevisa Mi et Roët Mi. Après il y a une autre école, je vous montrerai peut-être si j'ai le temps, à Roët. Allez, direction le Sala. Allez, on y va, on y va. Vous êtes en live avec Eric Thailand. Je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est le dernier repas qu'ils vont faire les moines. À 11h, ils ont fini. 11h, c'est fini. Allez, direction le Sala. On va voir s'il est ouvert. Et on finira sur le Sala. Après, je vous montrerai toutes ces choses-là. On n'a pas trop de chance aujourd'hui, car l'empereur est parti avec ses disciples dans une autre cérémonie. Donc on ne pourra pas voir le puits sacré, vous verrez ça avec Eric Thailand plus tard. Donc là c'est un peu nuit, parce qu'ils viennent que le soir. Donc, voilà. C'est même beau, même car on n'ouvre pas les volets. Donc là, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très sacré. L'emplacement de l'empereur quand il se met ici. Dernièrement, il y avait une grosse cérémonie ici. Vraiment magnifique. Quand je rentre là-dedans, on sent vraiment quelque chose de fantastique. Donc voilà, le Sala de Roët. Empereur Roët. Empereur, ça veut dire la commune. C'est très, 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 très haut. Très, très haut. Et c'est très, très beau, franchement. On a envie de se mettre en train de méditer. C'est ce que j'aurais fait si je n'aurais pas fait la vidéo. Donc voilà un petit peu les aventures d'Eric Thailand. Les portes sont très très grosses, en bois sculpté. Donc voilà, on va se quitter un petit peu. Peut-être que je vais vous faire un autre live sur un autre endroit. On va aller voir la grande statue de Bouddha. La plus grande de Roët et surtout la plus grande de la Thaïlande. 68 mètres de haut. On va y aller tranquillement, ensemble. Il faut prendre la voiture car c'est un peu loin. Tout est à côté, mais c'est un peu loin. Donc vous avez vu, j'ai le masque. Voilà, il faut respecter quand même les choses et surtout il faut respecter qu'on est quand même étranger et même si eux ils l'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas de masque ici, il n'y a aucun souci. Mais même qu'il n'y a pas de problème, c'est bien de le mettre pour dire voilà, question. Donc je vous fais de gros bisous. Regardez comment c'est beau. Vous ferez des belles photos avec Eric Thailand quand vous viendrez avec Eric Thailand. Mais je ne vous ai pas tout dit sur cette vidéo. Il y a vraiment une légende, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment quelque chose de vivant. C'est vivant, c'est extraordinaire, c'est des moments forts parce que c'est vrai que vous allez dire les temples c'est tous les mêmes. Moi je dirais non, les temples c'est pas tous les mêmes. C'est vrai qu'il y a des statues de Bouddha, il y a ici, il y a là. Mais quand vous êtes avec un guide et qui vous raconte l'histoire de ce temple-là, c'est pas du tout pareil. Donc c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va aller tout seul voir des temples. C'est vrai qu'il va en voir un, il va en voir deux, il va en voir trois. Il va voir les statues, faire quelques photos de statues, prendre des temples.
n'importe quel temple. Pourtant, ce n'est pas des temples. Ici, là, c'est pas un temple. Ici, c'est pas un temple. Donc vous voyez, et si vous êtes avec un guide, et ici, regardez, aussi, c'est pas un temple, c'est un sala. Donc si vous êtes avec un guide qui connaît un peu tout ça, il peut faire de votre séjour, de votre excursion, quelque chose d'inoubliable surtout. Et puis, vous allez connaître un petit peu et petit à petit des choses sur le bouddhisme. Et qui dit bouddhiste dit aussi personne thaïlandaise. Car il faut dire que si vous prenez la base de la Thaïlande, eh bien derrière ça s'enchaîne et là vous allez connaître la Thaïlande, vous allez connaître leurs mœurs, vous allez connaître pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est extraordinaire quand on commence à être immergé dans ce peuple thaïlandais, surtout en Isan où il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses comme ça. Et c'est ça que moi je vais vous faire découvrir, ces traditions, l'authenticité, le plaisir de connaître, même si vous avez vu 50 temples, ça ne sera jamais les mêmes parce que chaque temple a une histoire. Le temple des démons, là le temple où on va aller tout à l'heure, avec la plus grande statue de Bouddha, si vous allez le voir et que vous voyez ça, vous voyez que c'est une grande statue, mais finalement vous ne savez pas que c'est la plus grande statue debout de Bouddha de Thaïlande. C'est une des plus grandes. C'est comme à Bangkok, il y a le plus grand Bouddha couché de Thaïlande et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça avec un guide, c'est tout ça avec quelqu'un qui connaît. Ou alors, franchement, venez en excursion avec un guide et vous verrez, ça ne sera pas la même chose. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas en dire des tonnes et des tonnes. Je vais en dire des tonnes, mais quand on arrivera là-bas, parce que c'est un temple, c'est une histoire, c'est une tradition, c'est l'authenticité. Et vous allez voir, en quelques minutes, vous allez apprendre que finalement, ce n'était pas le même temple que celui-là. Et qu'il est aussi joli, mais avec une autre histoire. Suivez les histoires des aventures d'Eric Thaïlande. Partagez cette vidéo pour ceux qui aiment et pour ceux qui veulent vraiment découvrir la Thaïlande authentique. Sur ce, gros bisous et on se redonne rendez-vous dans quelques minutes.